Invité de la mi-journée podcast Gigi Boyot, CEPI, un véritable boom, sur les échanges économiques Chine-Afrique par Aurélien Devernois. Le président chinois Xi Jinping parle avec le chef d'État sénégalais Macky Sall au palais présidentiel, à Dakar, le 21 juillet 2018. Reuters, Michael McAllister arrivé à Dakar au Sénégal, première étape de sa tournée en Afrique. Le président chinois Xi Jinping se présente avec le costume de dirigeant du premier partenaire commercial du continent mais également d'une puissance mondiale de plus en plus influente politiquement et militairement. Pourquoi le Sénégal comme première destination de cette tournée régionale de Xi Jinping? La balance commerciale entre Chine et Afrique est en train de se rééquilibrer peu à peu. Le déficit commercial africain dans ses échanges avec la Chine s'est réduit depuis 3 ans environ. N'est-ce pas un changement en trompe-l'œil? Xi Jinping effectue cette tournée africaine avec un statut politique très renforcé. Il tient désormais une bonne partie du régime dans sa main. Ce statut de leader fort de la première puissance économique mondiale lui donne-t-il plus de poids dans ses relations avec les dirigeants africains? Quels sont les enjeux économiques de ce déplacement? Pour en parler, Jean-Joseph Boyot, conseiller du club du Centre d'études prospectives et d'informations internationales, CEPI, pour les pays émergents est l'invité de la mi-journée de RFI. Jean-Joseph Boyot, capture d'écran /youtube.com. Jean-Joseph Boyot, conseiller du club du Centre d'études prospectives et d'informations internationales, CEPI. La présence de la Chine est très marquée sur la partie Est, Éthiopie, Kenya, etc. Et il y a depuis maintenant 4-5 ans, un véritable redéploiement vers l'Afrique de l'Ouest qui apparaît pour les Chinois une zone importante avec la façade atlantique en particulier. Sur le plan des échanges économiques, c'est un véritable boom. Archive 1, 2, 3, suivant, dernier, réforme constitutionnelle à Cuba, décryptage avec Stéphane Witowski. Cuba ouvre ce week-end une nouvelle page de son histoire politique. Depuis hier samedi, l'Assemblée nationale étudie un projet de réforme de Brexit, une sortie de l'Union européenne sans accord. Alors que le climat politique reste tendu au Royaume-Uni, le gouvernement britannique s'est dit prêt à intensifier les négociations. Israël, adoption de la loi État-nation du peuple juif. La Knesset a adopté la loi controversée et État-nation du peuple juif. Ce texte, polémique accusé de racisme envers, violence au Nicaragua, état des lieux d'une crise depuis 3 mois, le gouvernement nicaraguayen est confronté à des manifestations qui réclament le départ du président Daniel Ortega. Sommet Trump-Poutine à Helsinki, déception à Washington lors du sommet qui s'est tenu lundi 16 juillet 2018 à Helsinki entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le chef d'État américain a refusé. Sommet à Helsinki, Poutine est-il en position de force face à Trump? Plus de 40 ans après les accords d'Helsinki, le 1er août 1975, le président russe, Vladimir Poutine, a opté pour la capitale finlandaise. 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que